100% foot ce matin, Raphaël Baillot. Oui, c'est mon côté, Estelle Denis. Canal Plus hors jeu sur la touche, on pourrait tenter 1000 métaphores footballistiques ce matin. La chaîne du groupe Vivendi, propriété de Vincent Bolloré, diffusait le championnat français de football depuis 35 ans. C'est même constitutif de Canal Plus. Souvenez-vous, la chaîne du cul et du foot, c'était la blague des Guignols et la blague qu'on faisait tous entre nous dans le village média. À partir de 2020, c'est terminé. C'est le groupe espagnol Mediapro ainsi que beIN Sport et Free qui ont remporté l'appel d'offres de la Ligue de football professionnel. Les conséquences de ce tremblement de terre vont être très dures pour Canal+. Son parc de 5 250 000 abonnés se fait déjà grignoter tous les jours par Netflix sur le front de la fiction. Mais sans la Ligue 1, ce parc va mécaniquement se réduire. Les conséquences vont aller au-delà des médias même. Écoutez Pierre Rondeau, c'est un économiste du sport au micro Europe 1 de Julien Froment. C'est une catastrophe industrielle pour la chaîne cryptée. Canal va perdre énormément en termes de valeur, en termes de notoriété, en termes de médiatisation. Canal+ a beaucoup d'abonnés, autour de 6 millions, et ils viennent essentiellement pour regarder les matchs de football de la Ligue 1 française. À travers justement l'attractivité des abonnés, Canal+ peut en retour financer une grande partie de la production cinématographique française. Canal perd la Ligue 1, Canal va perdre donc des abonnés, va perdre des ressources économiques, et là, c'est pas Canal qui en pâtirait, mais ça serait le cinéma français qui en pâtirait. Ça serait l'exception culturelle française qui en pâtirait. Et comment réagit Canal+? Bien, ce matin, vous le savez, Philippe, vous y étiez. Le président du directoire, Maxime Saada, était l'invité de Patrick Cohen dans la matinale d'Europe 1. Il veut éteindre l'incendie. On pose beaucoup la question de la survie de Canal ce matin, je l'ai entendu sur votre antenne tout à l'heure. Moi, la question que je pose, c'est la survie de Mediapro et des autres. Pardon, je suis sûr que Canal survivra, certain. Pourquoi ? Parce que j'ai pas misé 1,150 milliard hier. Et oui, 1,150 milliard, c'est en effet le montant du deal entre la LFP, la Ligue de football professionnel, et les médias qui ont emporté le morceau Mediapro, beIN et Free. Cette manne va faire le bonheur des clubs. J'ai joint ce matin l'un des présidents les plus emblématiques du foot français, Jean-Michel Aulas. S'il parle de jours bénis pour l'OL et pour tous les clubs français, il a quand même un pincement au cœur en pensant à Canal+. Oui, hier, nous étions, pour les plus anciens, extrêmement peinés, extrêmement déçus que Canal ne soit pas présent. Pour Canal, c'était une opportunité aussi, puisque cet appel d'offres était basé sous une forme d'enchère, comme cela se fait en Angleterre, en Italie, en Espagne. Et donc, Canal aurait pu avoir la possibilité de suivre, et malheureusement on peut le regretter, Canal ne peut pas être en direct dans cet appel d'offres. Alors ce qu'il faut très bien comprendre et répéter, c'est que tout n'est pas perdu pour Canal+. Le groupe peut encore revenir dans le jeu et va sans doute revenir dans le jeu en rachetant ce qu'on appelle des sous-licences. Voilà, alors, ceux qui ont remporté déjà les appels d'offres. La question concrète que se posent beaucoup de gens, et dont moi-même, comment vais-je regarder le foot en 2020 ? Sur quels médias, sur quel support ? Alors, d'abord, Mediapro a remporté les meilleurs lots, autrement dit les matchs du vendredi soir, du samedi après-midi, du dimanche après-midi et du dimanche soir. Ça, c'est en gros. Pour regarder le détail, vous réécoutez Philippe Vandel ce matin dans l'Infomédia. Le groupe, en tout cas, veut créer d'ici à 2020 une chaîne payante 100% foot. Il faut la créer donc de toutes pièces en 2 ans en obtenant l'autorisation du CSA. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Jean-Michel Aulas en est persuadé. Il y a eu, il y a quelques années, la même expérience en fait avec beIN qui est apparue au dernier moment. Là, on a avec Mediapro un partenaire qui aujourd'hui gère de manière extrêmement efficace le football espagnol. Donc je pense que toutes les chances sont données au football français d'avoir une très bonne solution. Alors si elle voit le jour d'ici à 2020, elle sera diffusée sur les opérateurs classiques SFR, Orange, Bouygues Télécom et pourquoi pas même CanalSat, Canal+. On va reparler de tout ça évidemment. Merci beaucoup Raphaël Baillot, Bader et Vincent. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous regardez le foot ? Bader j'ai le droit de dire non. Bien sûr, vous avez le droit de dire non. Il n'y a que la moto qui l'intéresse. Non, mais vous regardez comme si vous habitiez ensemble. On n'est pas loin. Vous regardez le foot, Vincent Lagarde, pas du tout. Du tout. Et vous-même ? Pas du tout.